Bonjour à toutes et à tous. La gendarmerie des Vosges a un Facebook bien coté parce que plein d'humour. Mais il y a quelques mois, l'humour s'est fait grinçant avec cette histoire de cyclistes qui ont tellement de défauts qu'ils deviennent du coup donneurs d'organes par défaut, là aussi. À noter qu'Olivier Erasmon, journaliste au Monde, avait déjà fait à peu près la même blague il y a presque 10 ans, donc on n'a pas forcément inventé l'eau tiède sur ce coup-là, gendarmerie des Vosges. Mais bon, la question n'est pas là. La question, elle est plutôt sur le message de la gendarmerie où il y aurait deux informations suggérées, le taux de mortalité des cyclistes et leur responsabilité en cas d'accident. Première idée, la surmortalité des cyclistes, elle est vraie. On meurt 3 fois plus à vélo qu'en voiture. Mais on meurt 22 fois plus en scooter ou en moto qu'en voiture. Les donneurs d'organes, pour reprendre l'expression ô combien rigolote des gendarmes, ce sont donc plutôt ceux qui conduisent des motos ou des scooters et non pas des cyclistes. Deuxième idée explicite de la gendarmerie, les cyclistes seraient responsables des accidents qu'ils subissent. Or, si on regarde les chiffres donnés par la sécurité routière, on voit que les cyclistes sont parmi les plus vertueux en cas d'accident corporel ou mortel, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. D'ailleurs, quand on voit les chiffres liés à la proportion des infractions commises par les automobilistes, 27% par exemple à écrire un email ou un texto tout en conduisant, on se dit que les cyclistes ne sont pas forcément les pires. Et on a peut-être quelques images pour l'illustrer. Il faut croire que les cyclistes sont des modèles pour tout le monde parce que tout le monde grille les feux rouges. Ici, au vélodrome de Vendeuvre, voilà, toujours au vélodrome de Vendeuvre, il faut croire que c'est un grand principe de griller les feux, voilà. Les scooters qui font exploser les statistiques. Bon, en même temps, ils sont deux, ça fait doubler les chiffres tout de suite. Et puis les piétons, avec une collision évitée de justesse. Ouh. En fait, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, passer au feu vert n'est pas la garantie absolue de sécurité sur la route quand on est cycliste. Je vais montrer 5 configurations où on se demande si on n'aurait pas dû passer au rouge. Première configuration, on est tombé sur un usager de la route complètement irresponsable. Je précise déjà que je n'ai pas de rétroviseur sur la droite. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Voilà, parce que la voiture double sur la droite tout en allant sur la file de gauche. Ouais. Autre configuration, ce sont des signalisations qui sont peu comprises. Vous voyez que j'ai vert, je vais tout droit, mais on a peut-être trop de signalisation ici, les marques au sol, le panneau là. En fait, marque au sol, panneau, c'est quand le feu est en panne, ou bien si on avait un orange clignotant à la place du vert, mais ce qui n'est pas le cas. Donc parce que j'ai vert et que je vais tout droit, j'ai la priorité. Mais en pratique, c'est rarement compris. Voilà. Et parfois au même endroit, parfois avec des voitures qui vont assez vite, comme ici. On est au même endroit de l'autre côté et c'est la même chose. Voilà. Donc ici, passer au vert, en pratique, ça ne marche pas. Autre configuration, le vélo va tout droit et les voitures, elles tournent sur leur droite. Parce qu'on va tout droit, au vert, on a priorité, mais là non plus, ça ne marche pas de passer au vert. Il faut s'arrêter pour éviter la collision. À un autre endroit, mais même configuration, le vélo va tout droit et la voiture tourne sur la droite. Et là, je ne suis pas repéré malgré ma lampe frontale assez puissante. Dernier exemple pour cette même configuration. Voilà. Donc vous voyez, puis vraiment, passer au vert, ça ne marche pas ici. Il faut savoir que pour les bus, on a une signalisation adéquate et claire qui indique bien les règles de priorité. Soit un panneau comme ça, soit un orange clignotant avec une flèche. Pourquoi ça existe pour les bus et pourquoi ça n'existe pas pour les cyclistes? Il y a comme une égalité de traitement qui ne serait pas présente ici. Autre configuration, c'est un feu vert
où on se fait souvent griller la priorité, c'est le vélodrome de Vendeuvre à nouveau. Vous allez voir, la voiture là me grille la priorité et je dois me déporter massivement, voilà, sur la gauche, parce que la voiture non seulement elle a grillé la priorité, mais elle s'est aussi trop déportée sur la gauche. En fait, les voitures qui viennent de face, elles ont un orange clignotant à la place du vert, ce qui les oblige à laisser la priorité aux voitures qui viennent de face. On revient à la posture initiale juste pour montrer des comportements étranges. Ici, on laisse passer la voiture là qui est devant moi, et quand moi je passe, la voiture d'en face s'avance, ce qui est étrange. Toujours au même endroit, un autre souci, c'est aussi des voitures qui viennent de droite qui grillent la priorité. La cerise sur le gâteau, vous vous en doutez, c'est des voitures qui arrivent de droite. Voilà, celle-ci s'arrête, sans doute parce qu'il y a une voiture devant moi, et puis les voitures en face toujours frétillantes et hésitantes, pas sûres d'avoir compris la signalisation. Voilà, donc ici, passer au vert, eh ben ça marche pas, non plus. Oui, autre configuration, c'est le démarrage à l'arrêt sur un feu rouge. En fait, on l'oublie peut-être un peu, mais le vélo n'est en équilibre que lorsqu'il est en mouvement. Et l'inverse est vrai. Lorsqu'on n'est pas en mouvement, on n'est pas en équilibre. Et ce qui implique que lorsqu'on démarre à l'arrêt, c'est là qu'on est le plus en déséquilibre. Et démarrage à l'arrêt, comme à un feu rouge. Quand les distances latérales de sécurité ne sont pas respectées, comme ici par exemple, c'est un peu chaud, parce que c'est là qu'on est le plus déséquilibré à l'arrêt en tentant de retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que démarrer ici au rouge quelques secondes en avance, ça n'est pas aberrant en termes de sécurité. Regardez, parce que la voiture, vous allez voir, la voiture, elle est trop proche. Et voilà, elle est beaucoup trop proche. Voilà. On reviendra sur les distances latérales de sécurité un peu plus tard. Vous voyez que l'image est multipliée par 20 au niveau de la vitesse. Là, je montre, c'est encore une autre configuration, rue Émile Zola à Laxou, c'est un feu qui ne repère pas les cyclistes. Il faut que des voitures arrivent là, sur deux côtés, ou bien derrière nous, ou bien qu'un piéton appuie sur les petits boutons piétons pour qu'on passe au vert, sinon ça ne marche pas. Même chose à Villers-les-Nancy, avenue du Bois de Haye, le feu ne passera au vert que lorsqu'une voiture sera derrière moi ou bien sur ma gauche. C'est très étonnant que ce soit si peu médiatisé et si peu su. Voilà. Un petit mot parce que le poste des gendarmes, il a aussi un petit rapport avec la représentation des cyclistes, une représentation pas très flatteuse. Et on va l'évoquer aussi ici, et toujours en restant sur les feux rouges. Vous voyez que le feu vient de passer au rouge. On continue d'avancer, et je vais vous montrer. Et en fait, les cyclistes, ils peuvent passer à droite légalement en laissant la priorité aux piétons ou aux voitures qui viennent de gauche. Je vais vous montrer. Voilà. Je passe au rouge légalement et un magnifique soleil nous accueille. On continue. Donc là, en fait, je fais la présentation des petits panneaux M12. Voilà. On vient de passer au rouge. Moi, je vais aller tout droit. Hop, je vous montre le petit panneau et je vais... Alors, je laisse toujours, hein, je dis comme avant, je me répète, je laisse la priorité aux piétons et aux voitures qui viennent sur la gauche. Et je peux passer légalement. Là, pour les deux vidéos, c'est pas forcément ceux qu'on croit toujours hein, qui ont grillé le feu. Hein. Voilà les M12. Le petit souci qu'on a à pas mal d'endroits, c'est des voitures garées qui permettent pas de bien voir les M12. Je vous montre, en fait, là, il était là. Alors, en termes d'image, quand on passe, bon, là, je suis passé au vert, mais ici, quand on passe au rouge, en laissant la priorité aux uns et aux autres, lorsqu'on passe au rouge, mais qu'on ne voit pas les petits panneaux M12, parce qu'ils sont cachés par des voitures mal garées, ce qui est ici, c'est tout le temps, ici, on est à Haussonville, à Nancy, et ben, on donne l'impression de griller le feu rouge, ce qui n'est pas le cas. Voilà. En fait, les intersections, elles ne se réduisent pas au feu rouge. On va voir les intersections sur les voies cyclables. Ici. Alors, hop, voilà.
on est au même endroit et on va commenter un peu. Déjà, on vient d'une voie cyclable. Alors on pourrait avoir plus d'indications pour avoir des petits logos ici, parce que comme ça serait clair qu'on ne roule pas sur le trottoir. Voilà, ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ici, on n'a aucune indication de règles de priorité, au point qu'on aimerait bien avoir des feux rouges éventuellement. En tout cas, on passe, on passe à des endroits où on n'a aucune indication de règles de priorité. Ça indique un passage pour piétons. Du coup, on pourrait penser que c'est la priorité à droite qui s'applique, mais ça marche pas. Des endroits comme ça, on en a plein. Ici aussi, on vient d'une zone 20, hop, on veut passer, mais ça marche pas. On n'a pas là non plus d'indication de règle de priorité. Toujours la même configuration, on vient toujours d'une zone 20. Voilà, et je précise aussi que ici, tout le monde est censé comprendre vite, rapidement et facilement que c'est le passage cycliste. Hein. Et vous allez voir, là, c'est le grillage de priorité. Vous avez compris qu'ici, on n'a aucune indication non plus de règle de priorité, c'est pour ça qu'on pense que c'est la priorité à droite qui s'applique. Mais ça ne marche pas. Voilà. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est banal pour des intersections cyclistes. Il manque souvent trois choses. La première chose, c'est qu'à l'endroit même de l'intersection, on n'a pas de logo vélo, ce qui est une aberration parce que c'est l'endroit le plus dangereux. Donc pourquoi on n'a pas d'indication plus claire que c'est un passage cycliste, je ne sais pas. La deuxième chose, on n'a pas d'indication de règle de priorité, ce qui me paraît fou aussi. Troisième chose, ici on vient d'une voie cyclable et on va vers une voie cyclable. C'est bien dommage qu'on ait des petits pavés là parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'on est sur une voie cyclable. Et pas du tout. Donc ça fait beaucoup de confusion. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à croire qu'on est vraiment très préoccupé par la sécurité des cyclistes par rapport quand ils grillent les feux rouges, quand on voit des intersections sur les voies cyclables et qui sont super banales, ça c'est tout le temps. Ce que je viens de décrire, c'est tout le temps. Là, on a le poteau en bonus. Hein. On peut regarder à gauche, à droite et se prendre le poteau qui est en face. C'est la même chose ici. Et puis, c'est la même chose ici. Oui, alors là, c'est la suite de la voie cyclable. Je le précise parce que c'est quand même pas évident au vu des images. En fait, on a plein de thématiques. Si on reste sur la thématique de la sécurité, parce que c'est bien que les gendarmes aient fait un truc sur la sécurité, mais si on reste sur la thématique de la sécurité, on a plein de thématiques qui sont intéressantes sur la sécurité. Je vais vous en proposer 4. La première, c'est le vélo est silencieux et qu'est-ce que ça donne avec les piétons? Eh bien, ça donne qu'on n'est pas repéré avec les piétons. Regardez, hop, là je suis sur une voie cyclable. Là, je suis sur une bande cyclable, et vous allez voir la piétonne sur la droite qui peut pas repérer les cycles. Là, je suis toujours sur une bande cyclable, avec des piétons. Et donc, on a bien compris. Là, vous allez voir une camionnette qui va arriver sur la gauche, et je suis pris en sandwich un peu. Donc, vous avez bien compris que le fait d'être silencieux, ça fait des interactions étranges avec les piétons. Et toujours sur les piétons, je pense qu'on peut tous se remettre en question, tout le monde collectivement, je ne jette la pierre à personne, de qu'est-ce qu'on montre aux enfants. Est-ce qu'on est toujours exemplaire avec les enfants? Est-ce qu'on les incite assez à passer sur les passages piétons, à regarder avant de traverser, à ne pas traverser en diagonale? Ici, j'ai failli percuter des enfants, mais parce que je ne les entends pas. Vous voyez ici. Et eux ne m'entendent pas non plus. À force que nous, adultes, on fait n'importe quoi, les enfants, ils font n'importe quoi parce qu'ils nous imitent. Vous voyez, cet enfant-là, il est habillé tout de noir, les lampadaires publics sont éteints, il traverse, il fait comme les adultes, il traverse n'importe comment. Il a eu beaucoup de chance que les voitures d'en face ont tourné sur leur droite. Autre thématique sur laquelle on pourrait réfléchir, travailler, médiatiser, peut-être, c'est les distances latérales de sécurité. Normalement, c'est 1 mètre. Mais c'est pas respecté en pratique. Or, en ville, on a des trous, on a des débris de verre, des fois qu'on voit au dernier moment, et du coup on peut bifurquer au dernier moment. Si les distances latérales de sécurité ne sont pas respectées, c'est dangereux. À force de ne pas respecter les distances latérales de sécurité, la mauvaise habitude est prise, et même dans des conditions climatiques extrêmes, ça n'est pas respecté. Ça prouve que on est tous devenus un peu
irresponsable là-dessus. Autre thématique sur laquelle on pourrait travailler, les ouvertures de portières. En fait, les ouvertures de portières, quand les portières s'ouvrent, c'est un geste réflexe. Vous allez voir, c'est un geste, je la remets. On peut rien faire. Là, je suis allé trop sur la gauche. Si une voiture avait été derrière moi, j'aurais été percuté par la voiture. On ne peut pas inhiber le geste réflexe quand une portière s'ouvre. En fait, la camionnette, elle aurait dû se mettre en zone de livraison. Les cyclistes, ils peuvent rouler ici. Mais la zone de livraison, il y a toujours des voitures dessus. Je vais vous montrer des ouvertures de portières. Il y en a eu deux à suite, espacées de 5 secondes. Voilà. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais peut-être que les ouvertures de portières, elles sont pas médiatisées. Voilà, on n'en parle peut-être pas assez. Est-ce que les gendarmes des Vosges, avec leurs 60 000 abonnés, est-ce qu'ils pourraient pas faire quelque chose? Autre thématique sur laquelle on pourrait réfléchir, c'est l'obligation de serrer à droite quand on roule ou quand on est à l'arrêt. Et là, on est sur un double sens cyclable. Eh ben, je dois rouler sur le trottoir parce que la voiture ne sert pas sa droite. Mais c'est encore, on va être au même endroit, toujours rue Clodion sur Nancy. Mais c'est quand on n'a pas de visibilité, c'est super, super, super chaud. Voilà, bon, c'est on peut pas passer. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, là, la dame, elle m'a grondé. Alors ça aussi, c'est toujours intéressant en termes de représentation. C'est-à-dire que les cyclistes font n'importe quoi, mais parce que le double sens cyclable n'est pas repéré. Et que là, c'est quand même la dame qui a pas serré sa droite. Vous allez voir, alors je suis au même endroit, c'est toujours avec la même idée de prouver que ça arrive souvent. On voit mal, mais j'ai fait un arrêt sur image. Vous voyez, c'était quand même short pour passer. Je sais pas, là, on a 20 cm, 30 cm. Voilà. Et je rappelle quand même qu'on n'a pas de visibilité ici, hein. Donc, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ça, sur le fait de serrer à droite? Serrer à droite, c'est pas seulement quand on roule, c'est aussi à l'arrêt. Là, on revient là, je passe avec les petits M12. Et ben, en fait, je passe mal, quoi. Moi, comme cycliste, je n'ai pas le droit de doubler par la droite. Et du coup, c'est un peu chaud pour pour les M12, quoi. Voilà. En guise de conclusion, on va essayer de synthétiser tout ça. Avec leur poste, les gendarmes ont hurlé avec les loups et parce qu'ils sont gendarmes, ils ont légitimé le dénigrement contre les cyclistes. Enfin là, on est peut-être au-delà du dénigrement. Ceci, alors que l'image des cyclistes est déjà catastrophique et que les routes françaises sont les plus agressives au sein de toute l'Europe. En fait, cette représentation négative des cyclistes, quand on compare les cyclistes avec les autres usagers de la route, elle serait d'abord liée au fait que les infractions classiques des automobilistes ne se remarqueraient plus tant elles sont banales, habituelles et ancrées dans les habitudes, comme le dit Libération dans un article déjà un petit peu ancien. On va illustrer ça par quelques exemples. Par exemple, la limitation de vitesse à 30. Je roule presque à 30 à l'heure et on voit que toutes les voitures me doublent ici à Villers-lès-Nancy, malgré les rappels de limitation de vitesse avec les différents panneaux. Autre exemple, laisser tourner le moteur alors que la voiture est à l'arrêt. Tout le monde le fait. En hiver pour le chauffage de la voiture, en été pour la climatisation de la voiture, alors qu'en fait c'est interdit. Troisième exemple, 60% des automobilistes ne mettent pas le clignotant. Ici, la voiture ralentit, je veux la doubler par la gauche, parce qu'on double par la gauche, mais elle tourne sur la gauche, donc sans clignotant. Oups, oups, oups. Et puis, dernier exemple, c'est se garer sur le trottoir. Ici, on est dans le village de Marron, à 10 ou 15 km de Nancy. Se garer sur le trottoir, c'est tellement banal, habituel, que c'est une infraction qu'on ne voit plus. C'est légitimé parce que tout le monde le fait partout et depuis toujours.
Sauf que ça n'est pas sans conséquence. Ici, il y a une sortie d'école entre la voiture agarrée et la sécurité des enfants. Ça fait bien longtemps qu'on a tous collectivement choisi en faveur de la voiture. De la même manière, ici, on a une personne en situation de handicap qui est coincée, bloquée entre le muret de la maison et la voiture. Là aussi, entre le droit basique des personnes en situation de handicap et la place de la voiture, ça fait bien longtemps qu'on a choisi en faveur de la voiture. Quand la voiture est en jeu, ce sont donc de telles infractions comme se garer sur le trottoir qu'on ne remarque plus parce que tout le monde trouve ça complètement normal. Alors qu'un cycliste grillant un feu, ça nous brûle les yeux. Ces dénigrements incessants contre les cyclistes ne sont pas sans effet. Ils jouent dans les interactions entre les cyclistes avec les autres usagers de la route. À partir du moment où les cyclistes sont constamment décrits comme ne respectant pas la loi, en retour, on ne les respectera pas. Avec quelques préjugés un peu injustes et mettant de l'huile sur le feu, quand la gendarmerie des Vosges devient donneur de leçons, c'est surtout là que les cyclistes peuvent vite devenir donneurs d'organes.